Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue dans ce nouveau numéro du billet de la bourse sans stress, numéro 39 en date du 15 novembre 2019. Nous allons voir le sommaire. Et il n'y a pas de sommaire. Donc c'est encore une nouvelle présentation et je vous propose, on attaque tout de suite. Alors, le SP500, voilà, le SPY en termes d'ETF. Vous voyez comme quoi tout va bien pour l'instant. Donc, on a fait des plus hauts, ça on en avait déjà parlé. Et donc là, on est toujours, vous voyez, je me décale un peu, on est toujours au-dessus de mon petit fil conducteur, la moyenne mobile, 10 jours. Ok, on est un peu écarté peut-être de la 50, mais en tous les cas, on va voir, on va voir. Et on a fini quand même sur un petit gap haussier concernant vendredi. Alors peut-être il va être comblé, on va peut-être voir un retracement, mais en tous les cas, vous voyez comme quoi on est sur la bonne direction. Le deuxième indice qui est très important aussi, c'est le Nasdaq 100. Alors le Nasdaq 100, donc je vais, voilà. Donc vous voyez comme quoi aussi, gap haussier. Donc vendredi, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 10 jours et on est un peu écarté de la 50. Mais en tous les cas, en termes de configuration, tout va bien. On est quand même sur des plus hauts. On vient ici, voilà, on est quand même sur des plus hauts historiques. Voilà, tout simplement. Bon, donc tout va bien. Alors, maintenant, on va comparer les 90. Les 90, donc là, on est sur 6 mois. Sur 6 mois, vous voyez comme quoi le premier indice, c'est toujours la technologie, c'est le Nasdaq 100. Et à égalité, on a le Dow Jones et le SP500 qui sont au-dessus de 10%. Bon. Et le petit retardataire qui est toujours le Russell 2000. Alors, jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tous les cas, pour l'instant, il n'a pas encore rattrapé l'écart. Vous voyez, comme quoi on a carrément plus de 6% de différence entre le SP500 et IWM. Alors, on verra bien. Donc, simplement aussi une petite chose, regardez toujours sur un laps de temps plus court, donc là sur 3 mois, et voir effectivement les similitudes ou les non-similitudes. Vous voyez comme quoi ici, il y en a un quand même, vous voyez, donc je me mets dessus, c'est le Russell 2000 qui bouge pas trop. Alors que les trois autres, ils ont quand même une très très belle pente. Donc, très beau marché. Le VIX, on va voir le VIX. Alors, le VIX, vous voyez comme quoi voilà, on va enlever ça, bien sûr, voilà. Et donc, on va se mettre en plein écran, voilà. Et là, on revient toujours, vous voyez, vendredi, on a une belle bougie bien pleine mais rouge, et on revient toujours sur cette zone des 12-22, aux alentours des 12, voilà. Et on a clôturé sous la SMA 10 jours. Bon, qui est baissière, la SMA 50 a croisé à la baisse la SMA 200. Bon, alors, il faut toujours se méfier un petit peu de l'eau qui dort, vous voyez. Mais en tous les cas, cependant, les primes d'options sont intéressantes en tous les cas pour les achats d'options put ou de call parce que, en tous les cas, la volatilité est relativement très faible. Voilà. On revient sur la saisonnalité. Bon, on va y passer 2 heures. La saisonnalité, vous voyez comme quoi les probabilités font comme quoi la distribution entre 2009 et 2018 fait comme quoi 80% des fois, SP500 finit plus haut à la fin du mois qu'il n'a commencé. Donc, c'est encore une belle information. Donc maintenant, on va voir également l'évolution des secteurs et des sous-secteurs, donc à travers un tableau. Et là, on regarde sur 6 mois. Et sur 6 mois, vous voyez comme quoi, on a toujours, alors que le Dow Jones, le SP500 n'a fait que 10%, on a rendé. Et là, vous voyez comme quoi, on a toujours les semi-conducteurs qui sont en avance et qui ont fait une progression sur 6 mois de plus de 32%. Voilà. Et le seul sur 6 mois qui est encore négatif, c'est l'énergie. Bon, alors peut-être un jour il va combler ce retard, je ne sais pas. Mais en tous les cas, le seul qui est négatif sur 6 mois, c'est l'énergie. Et vous voyez comme quoi tous les autres secteurs sont positifs. Et je pouvais me croire comme quoi c'est des très bon augure pour les mois qui viennent.
Voilà. Et ça, depuis le début d'année. Et là, on va voir, on va revenir sur les graphiques. Et là, donc, on voit depuis 3 mois, parce que je regarde toujours l'évolution des secteurs et sous-secteurs sur 3 mois, parce que effectivement, c'est intéressant, c'est plus réactif, on voit mieux un petit peu les différentes des pentes. Alors, on retourne sur les cours. Donc, sur ici, on est sur 3 mois. Vous voyez comme quoi, on n'a pas du tout, même si on voit un pourcentage comme quoi on est depuis 6 mois, bon, on voit pas tellement la trombinette. Et le but, c'est de voir les secteurs, ici on est sur la roue sectorielle, qui sont réactifs. Bon, bah, vous voyez comme quoi il y en a un qui a bien, vous avez vu l'accélération XLY, XLK, excusez-moi, la technologie, bah, belle progression sur quelques jours. Donc, de temps en temps, il faut utiliser ce mode graphique pour simplement détecter les accélérations, le momentum, comme on dit, et de pouvoir monter sur le bon cheval. Voilà. Et on a toujours les financières qui parce que ici, je suis sur 3 mois, qui en tous les cas ont bien super formé là, mais là qui, depuis le 5, bon, ça végète un peu, alors que vous avez des secteurs qui continuent ici de monter d'une façon progressive. Bon, c'est les télécoms que je ne traite pas, mais vous pouvez les traiter. Ici, l'énergie qui a retracé un peu, bon, voilà. Et puis qui s'est réveillé, en tous les cas, vendredi, c'est la santé. Alors peut-être aussi un secteur à suivre. Si maintenant, on regarde donc ce que je suis, moi, en termes de secteur et sous-secteur, on est sur 6 mois. Sur 6 mois, bon, on voit toujours les semi-conducteurs, on a vu le tableau. Mais là aussi, je regarde les pentes. Vous voyez, le deuxième, c'est la technologie. Ici, vous avez la construction de maisons, bon, qui végète depuis quelques jours. Là, c'est un peu pareil, matériaux de base. Et puis, les industriels qui se sont bien repris depuis quelques jours, depuis un mois, un petit peu plus d'un mois, un mois, une semaine, ok, vous voyez bien comme quoi là on a une belle progression. Donc c'est certainement aussi un secteur, donc les industriels à suivre. On revient sur la présentation. Hop. Donc on avait vu le premier, donc le 1er novembre, des secteurs potentiellement à suivre ou des sous-secteurs à suivre. Voilà. Donc, les constructions de maisons, SMH, XLF, XLY, on va pas tous les faire, mais en tous les cas, on revient sur le mode graphique. Voilà, donc je viens ici. Alors, je continue bien sûr. Donc, on avait parlé de XHB, construction de maison. Bon, vous voyez comme quoi, bon, on était sorti de là, je reviens pas là-dessus. Là, on est dans une zone de congestion. Là, on pourrait dessiner un super rectangle. On est dans une zone de congestion. Et vendredi, on a clôturé sur la SMA 10. Et l'écart, donc, s'amoindrit entre la moyenne mobile 50 et la valeur de clôture. Bon, mais en tous les cas, les pentes sont bonnes. Donc, c'est peut-être encore un secteur à suivre. On avait évoqué, bien sûr, de nouveau, toujours, les semi-conducteurs. Bon, les semi-conducteurs, c'est très simple. On revient ici, donc on avait essayé donc de passer au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Si on vient ici sur du weekly, on va mieux comprendre. Voilà, tac, voilà. Qu'on avait ici cassé, on est revenu la tester, et puis là, on est à cheval dessus. Bon, alors, ça aussi, c'est un très beau secteur. Là, vendredi, on a fait un gap haussier, et on a une petite bougie rouge. Bon, on pourrait dire un bout de vie. Bon, ok. Mais en tous les cas, toujours de bon augure, on est au-dessus de la moyenne mobile, donc 10 jours, etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est un secteur à suivre. Il faudra peut-être attendre à un moment donné un retracement et monter à cheval, quoi, et prendre la valeur. On avait parlé aussi donc XLF. Alors vous voyez là, ça c'est quand même, on avait évoqué le rectangle. Bon voilà, ok. Là, en tous les cas, une belle progression. Là, on est peut-être dans une nouvelle zone de congestion. Je ne sais pas, c'est la semaine prochaine qui va me le dire.
Et en tous les cas, on voit bien quand même la belle pente, alors peut-être un peu excessive, la belle pente, en tous les cas, de la moyenne mobile 10 jours. Voilà. Et les 3 moyennes mobiles qui sont dans le bon ordre. Voilà, tout simplement. Ensuite, XLI, les industriels. On en avait parlé. Et bien là, vous voyez, on en a parlé. Hein. Je vous avais dit, donc le 1er novembre, voilà, on était là. Ben, belle progression. Hein, voilà. Donc, est-ce que ça va continuer? Après, il faut regarder, si vous voulez, c'est toujours l'effet du temps. L'effet du temps fait comme quoi, il n'y a pas photo, on est au-dessus des plus hauts historiques. Donc, les probabilités font comme quoi le cours risque de continuer à monter, et je le pense sincèrement. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, là on est en weekly, donc on peut prendre des positions. Euh, Là, on est peut-être un tout petit peu, peut-être excessif, mais en tous les cas, si vous voulez, c'est quand même un secteur à suivre et qu'il faudra certainement profiter d'un retracement pour prendre des positions. On a quitté cette zone de congestion, donc en tous les cas, je dirais que la direction est quand même très claire. Ensuite, XLK. XLK, la technologie, on ne va pas revenir dessus. Vous voyez, bon, ok. Ensuite, XLB. XLB, voilà. Matériaux de base. Eh bien, même phénomène. On était, si vous voulez, dans une zone de congestion. On en a parlé le 1er novembre. Bon, ok. Et puis là, on l'a quitté. Alors, vendredi, on a fini plus bas qu'on a commencé. Mais on vient toujours, on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Et là, on vient tester, si vous voulez, on va se mettre en weekly. Donc, si vous voulez, on peut rentrer en position, mais il faut faire attention, il y a toujours, si vous voulez, des zones ici de résistance qui risquent d'être testées. Et là, on vient donc sur les valeurs de 60,50 dollars, hein, 60,50 dollars, et on vient ici donc avec une bougie en weekly. Bon, il faut en tous les cas se vautrer tout de suite, non, mais en tous les cas observer et profiter d'une belle opportunité pour prendre des positions, soit en achetant directement l'ETF, soit en achetant des calls. Voilà, et des calls à la monnaie et avec une échéance relativement longue. Voilà, je dirais minimum au moins 1 an. Voilà. Ah, quitte à prendre des lips hein, dans le long terme, etc. Donc sur du janvier 2021, par exemple. Ensuite, on revient sur la présentation. Est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Eh bien, on ne va pas revenir dessus. On vient de parler de XLK, XLY, XLI et puis SMH. J'en rajoute un, parce qu'on a vu tout à l'heure l'évolution, si vous voulez, hein, de ça. Donc, au niveau, je reviens ici, vous allez comprendre pourquoi. XLY, on va le chercher. Voilà, il doit être, attendez, il doit être quelque part là. XLY, la consommation. Il est quelle couleur? Voilà. XRT, XLY, voilà. Et ben, voilà, XLY, c'est celui-là. Voilà. Tac. XLY. Alors pourquoi XLY? Eh ben, on revient sur les graphes, XLY. Pourquoi je l'ai rajouté? Parce que si vous voulez, on est d'abord, c'est la consommation. On arrive donc à la fin d'année, donc il va y avoir les cadeaux, etc. Thanksgiving, donc le 28, 28, c'est ça, novembre. Ok, et là on est, si vous voulez, on a un petit triangle qui se resserre. Et donc, pour moi, c'est quand même un secteur qui est un sous-secteur à suivre parce qu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile 50, ok, même si on l'a titillé. Hein. Mais en tous les cas, je pense sincèrement que la fin d'année pour la consommation, c'est quand même un bon moment. Alors, c'est pour ça que je préconise non. Mais en tous les cas, moi, je suis le secteur, le sous-secteur XLY en relation directe avec la consommation. Voilà. Donc, on revient sur la présentation. Voilà, donc tous les autres, on les a vus déjà. On ne va pas revenir là-dessus. Alors, simplement, alors juste pour le fun, vous voyez, donc je vous avais dit le 1er novembre, voilà, peut-être des sociétés à suivre, à acheter, voilà. Bon,
Pas forcément toutes en option, parce que bon, l'open interest, il n'est pas forcément terrible, et puis les volumes non plus. Alors, donc, si vous voulez, pas le tout de rentrée, il faut pouvoir également en sortir sans se taper des spreads qui sont énormes. Par contre, on avait évoqué Amat. Bon, bah Amat, je suis assez content de la position. Hein. Amat, voilà. Donc là, je me suis franchement régalé. Bon, hein, je l'avais évoqué le 1er donc novembre, donc j'étais déjà en position. Hein, donc je l'avais acheté dans cette zone-là parce que je me suis dit comme quoi la direction était bonne. Là, on a en tous les cas ici donc la saison des résultats, donc sur le 14 novembre, et on voit comme quoi entre les estimations et les earnings, eh ben, c'est la même valeur, ce qui ne m'a pas été toujours le cas. Regardez ici, hein, donc le précédent donc earnings, on avait donc des earnings qui étaient inférieurs aux estimations. Bon, ben là en tous les cas, on a un beau gap haussier. Ça peut continuer de monter. Les probabilités font comme quoi parfois on a tendance à combler les gaps haussiers. Bon, on verra bien, mais en tous les cas, très très belle position. Surtout que je l'avais prise, celle-là, je vais vous le dire. Voilà. Donc à Mat, je l'avais eu à, voilà, je l'avais acheté exactement à 55,60. Voilà, 55,60. Voilà. Bon, bah en tous les cas, bah, voilà, content. Ensuite, on revient sur la présentation. Donc, on va pas faire hein, donc le mid cap hein, qui est, si vous voulez, les 400 middle et small capitalisation, donc un peu plus restreint que le IWM. En tous les cas, je dirais que c'est aussi hein, quelque chose à suivre. MDY, voilà, on le regarde. Voilà. Donc là, on est toujours dans cette zone donc, de congestion. On a eu tendance à donc casser. On vient s'appuyer sur, maintenant puisque ça s'est transformé en zone de support. En tous les cas, l'évolution peut être bonne. On a toujours ici un plus haut qui fera bien dépasser à un moment donné, mais peut-être des belles opportunités à avoir. Alors, ensuite, on revient sur la présentation. Donc, est-ce qu'il y a des achats à faire? Alors, ce n'est pas de la recommandation. Ce sont simplement deux sociétés. Alors, il y en a plein d'autres, hein, vous allez me dire. Mais en tous les cas, enfin, c'est une société et un sous-secteur. La première société, c'est bien connu AMZN. Voilà, Amazon. Ben, parce que si vous voulez, pour l'instant, ça végète. Alors, vous allez me dire, ah ouais, c'est pas terrible, ça. On est dans une zone de congestion, vous voyez là. Bon. Et je dirais simplement, on arrive là aussi, si vous voulez, à la fin d'année, donc les ventes pour les cadeaux, etc. Donc Amazon va super former, ça c'est clair. Et en plus, à la fin du mois, c'est Thanksgiving. Imaginez que, je sais pas, Amazon fasse un record des ventes. Allez savoir. Ben, en tous les cas, les probabilités font comme quoi Amazon risque de se réveiller, surtout, si vous voulez, si on compare ici par rapport à un indice de référence qui est le SP500. Et vous allez voir comme quoi, eh ben, Amazon, parce qu'on peut le montrer en comparant, je vais vous montrer juste après, bah, vous voyez comme quoi Amazon n'a pas évolué de la même façon que le SP500. C'est clair. Donc là, Amazon, je dirais, n'a pas réagi aussi bien. Et si maintenant on veut regarder ça d'une autre façon, vous voyez, je reviens sur Amazon, voilà, et je viens ici et je fais compare et on vient ici par rapport au SP500. Ben, vous voyez bien comme quoi le SP500 là, depuis un bout de temps, vous voyez, depuis septembre, hein, donc fin août, début septembre, vous voyez, le SP500 monte et puis Amazon végète. Donc à un moment donné, si vous voulez, il va y avoir action-réaction. C'est pour ça que je regarde de très près Amazon. On revient sur la présentation. IYR. Pourquoi je m'intéresse au real estate? Il y a aussi quand l'économie va bien, les bureaux se louent mieux, etc. Les centres commerciaux aussi, etc. Bon, voilà. Donc on regarde IYR.
Voilà, IYR. Eh ben, on va enlever le SP500 parce que là, ça ne me sert plus à rien. Voilà. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, on est sur une ligne de tendance, on a un canal haussier là, ici c'est la zone de support, depuis février, début mars, vous voyez? Et comme quoi, à chaque fois, si vous voulez, il a servi plusieurs fois, vous voyez, de support. Donc au bout d'un certain temps, on peut dire comme quoi les probabilités font comme quoi ça risque de continuer. Et puis là, on était quand même sur donc des valeurs où on est venu clôturer au-dessus de la SMA 10 jours. Donc on va forcément tester la SMA 50 puisqu'on est en dessous. Mais je pense que le real estate va se réveiller de nouveau et faire, je pense, des nouveaux plus hauts. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on revient sur la présentation. Et bien, en tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine de trading. Je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir.